Salut à tous. Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle petite box BF l'Athena Skunk Kit. Donc bah déjà j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis hyper content parce que j'attendais ça avec impatience de vous faire cette petite revue. Voilà, petite box, un petit kit que je kiffe vraiment. Donc bah, on va en parler, on va faire un peu le tour et puis on se reverra sur ma tronche pour débriefer là-dessus, ok? Alors voilà le petit kit, comment ça se présente. Alors ça existe en plusieurs coloris, hein. Vous l'avez en bleu, en gunmetal, silver, noir, voilà. Donc la petite boîte classique, ok, mécanique single 18650. Top Airflow RDA BF, voilà, on va faire vite fait le tour de la boîte, hein. Vous savez que je suis un adepte des boîtes, voilà, le petit scratch comme d'habitude, ok, impeccable. Allez c'est parti, on va se l'ouvrir, hein. Hop, on va se mettre ça sur le côté et donc voilà comment se présente le kit. Vous allez le recevoir donc comme ça, super propre. Alors moi je l'ai pris en silver. Je précise que je l'ai pris, donc je l'ai payé. On ne me l'a pas envoyé les amis. Ok, voilà. C'est vraiment la mienne. Je la voulais, ça fait un moment. Alors on va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte on a un petit manuel classique, hein. Bon voilà, tout est vraiment super bien expliqué. Voilà, vous avez du français. C'est super clean, je vous laisserai étudier ça tranquillement. D'accord. Voilà. À l'intérieur, on a une petite bouteille de rechange. Alors en fait, c'est pas la même. Celle qu'il y a dedans, alors celle qu'il y a dedans, elle est plus rigide. Celle-ci est en silicone, elle est toute molle. Voilà. Après, ce sera un petit peu à votre convenance. Voilà. Alors, elles sont plutôt de bonne qualité, franchement. Donc il y a une petite bague ici. Il suffit de dévisser. La mise au point, c'est comme d'hab. Voilà. Il suffit de dévisser, boum. C'est vraiment super clean. Les pas de vis sont pas trop mauvais. Voilà. C'est propre, hein. Voilà. Donc on va remettre ça. Là, devant la cam, je vais voir que c'est pas très facile. Boum. Voilà. Donc ça c'est pour la petite bottle que vous avez dedans. On a une petite carte avec... on va essayer de la sortir. Va falloir être patient parce que Nono il a deux mains gauches aujourd'hui, hein. Soyez sages. Tac. Le petit dripper Athena là. Voilà. Voilà les coloris, c'est assez top, vous voyez. Elles sont vraiment belles, hein. Puis un petit kit comme ça. C'est un petit kit en plus à pas cher. Ça vaut dans les 70 balles. Franchement, c'est vraiment sympa. Dedans on a un sachet de spare avec des pins de rechange. Alors là on a effectivement des pins parce que vous pourrez utiliser le dripper en dripper classique. Voilà le pin installé, on va revenir dessus. C'est le pin BF. Voilà, on a un réducteur pour pouvoir mettre un drip type 510, le petit tournevis comme d'habitude, une série de spares. Donc franchement c'est propre, hein. Donc on va se pencher vraiment sur cette petite box. Alors on a cette petite box, elle fait, je vais vous le dire, 73 mm de haut, 46 mm de large et 25 mm de diamètre. Donc vous pourrez monter des drippers en 25, voire même 26, je pense que ça passera. Enfin bon, 25 c'est flush, ok, donc c'est clean. Le réservoir, donc les petites bouteilles, elles font 6,5 ml de contenance, donc c'est vraiment propre. Elle est en alu et en acier, donc elle est vraiment, vraiment ça fait plaisir d'avoir une petite box un petit peu comme ça en métal. C'est vraiment hyper solide. Alors les deux portes elles s'en vont. Pourquoi? Parce qu'il y en a une tout simplement quand vous allez mettre votre accu, et il n'y a pas de petite languette, on poussera par derrière. Je trouve ça vraiment super cool. On le voit de temps en temps sur pas mal de petites box, je trouve ça vraiment sympa. On a un petit switch pour locker en fait. Donc en fait quand vous pousserez le switch vers le haut, en fait vous pourrez plus, ça ne fait plus contact. Comme ça on dirait que ça fait contact, mais non, hein, j'ai fait le test, ça ne fait pas contact. Et là il suffit de l'enlever et plaf, ça fonctionne. Alors les bouteilles elles s'enlèvent vraiment facilement. Je vais essayer de vous montrer ça.
Hop. Il suffit de tirer. Boum. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. On voit bien. Enfin, on voit bien. Façon de parler. Hein. Boum. On voit bien l'isolateur en pique là-haut. Évidemment, ma mise au point ne veut pas tenir. L'intérieur est vraiment propre. C'est clean. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Les finitions sont vraiment pas mal. Voilà. Le plus est en bas. Le moins est en haut. Voilà. Donc, la porte, la petite porte côté bottle, elle est, vous voyez qu'en fait, il y a des petits aimants ici. En fait, ces aimants vont venir se plaquer sur la queue. Donc là, en fait, quand on le met comme ça, on a l'impression que ça tient pas très bien. Mais en fait, quand on met la queue, ça tient super bien, quoi. Voilà. On va se faire le tour un petit peu donc du dripper. On va s'ouvrir. Alors moi je l'ai déjà monté. Je l'ai monté moi avec un petit fuse Clapton fait maison là. Un petit fuse. Alors on a un plateau postless. Donc en fait vous voyez on met tout simplement son coil comme ceci. Alors moi je l'ai monté en single. Normalement on le monte en double. Moi perso je l'ai monté en single. Après ça sera un petit peu à votre convenance j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vais en profiter pour remettre un petit coup de tournevis. Puisqu'en fait j'avais pas resserré mes vis. Boum. Voilà. Donc mon coil là je suis stabilisé à 0,30. Moi je pense que ça va me convenir comme ça. J'ai pas fait l'essai avec ce coil là. Voilà. Donc vous verrez que sur le dripper en fait il y a des arrondis là. En fait c'est ici que vient de se mettre le coton. On a une belle cuve. Hein. Franchement on a vraiment une belle cuve. Donc en fait le coton va descendre à l'intérieur des arrivées là, ça va descendre là dedans et en fait quand on va se conquer le liquide va se mettre à l'intérieur de la cuve, donc votre coton va s'alimenter à chaque fois, donc c'est vraiment top, vraiment franchement je suis vraiment très content de ça. Donc on va se démonter ce petit dripper qu'on va mettre sur la table, puis on va se cotonner ça les amis, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Voilà, hein. Bon, bien sûr, la queue n'est pas fournie. Bien sûr, c'est une box méca. Donc, bien sûr, moi, je vous conseillerais de ne pas descendre vos rails en dessous de 0,20 pour rester safe. Voilà, c'est toujours bien. Ok, c'est pas à utiliser n'importe comment. Qu'est-ce que je peux vous dire? À part ça, je pense que je vous ai tout dit là-dessus, hein. On a fait le tour, hein. Il n'y a rien de sorcier quoi. Sur la box, on voit bien le petit côté là, le petit liseré là, un petit peu façon or. C'est vraiment sympa. Je trouve ça clean, ça lui donne vraiment une belle gueule. Voilà, le dessus, hop, on a les petites gravures là. Je pense que c'est fait au laser, ça, ouais. C'est clean. Voilà, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bon, voilà, designé par Geekvape, CE, Athena. Voilà, c'est tout, on a fait le tour, les amis. Boum, allez, on va se prendre un petit peu de coton. Donc, coton Native Wix. Ok. Voilà. On va se parler aussi de. Aujourd'hui, on va se parler de ça. Hop, Mademoiselle la fraise des Cloud of Lolo. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis en train de l'éclater le machin. Je l'ai fait le 1,9 dans une base 40-60 à 20% à 3,5 mg. Ok, donc on va pouvoir se tester ça aussi par la même occasion. Donc là, je fais tout vraiment en live. Hein. Vous voyez, je vais même pousser le vis à essayer de trouver un petit ciseau. C'est un peu la guerre sur ma table. Donc, hop, un petit bout de coton. Rien de sorcier. Moi, je l'aère bien. Voilà, je vais faire ça hors champ. Hein. S'en fout. Normalement, ceux qui vont utiliser ce genre de machine savent quand même aérer du coton. Voilà. On va se rentrer ça là-dedans. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de trouver un petit ciseau. Donc là, moi, je fais tout simplement comme ça. Boum. Hop. On va faire comme ça. Là, je vais aérer un peu tout ça. J'ai pas trop les outils adéquats, donc on va un peu bidouiller. Histoire de bien l'aérer. Après, je vais le retailler. Voilà. Ça semble pas mal, ça.
Alors là, je fais tout ça avec la cam hein, sous le nez. Hein. Donc soyez indulgents. Hein. Voilà. Petit cotonnage. Bon, rien de plus simple. Hein. Rien de plus simple. Hein. Donc là, après, vous venez prendre votre coton. Boum. Vous le glissez là-dedans, là. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. Boum. Alors là, une fois qu'il est aéré, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de coton, mais non, il n'y a pas vraiment beaucoup de coton. Voilà comment ça va se présenter. On va le relever un petit peu. Voilà, ça me semble pas mal. Boum. Voilà, donc ma race, vous voyez, je suis à 0,33. On va y mettre direct un petit peu de liquide. Cette petite custard fraise là, qui est vraiment pas mal. Ouh, ça marche bien hein. Ça sent mais super bon ça. Voilà, moi j'imbibe bien mon coton au départ. Et après, on va se compliquer. Et vous allez voir, ça fait le job. Boum. Terminé. Hop. Alors à l'intérieur de ça, en fait il y a des petites encoches, je sais pas si vous allez les voir, il y a des petites encoches. Ces petites encoches, hein, il suffit tout simplement de venir les caler à cet endroit là. De chaque côté il y a des encoches, voilà. Parce qu'en fait l'airflow donc est en haut, et donc quand on va venir aspirer, ça va venir descendre et frapper par en dessous du coil. C'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc là on va remettre ça dessus, voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas très bien mis, mais en fait, quand je vais le mettre sur la box, quand vous tournez tout simplement le dripper, ça va venir s'enclencher tout seul. On va essayer d'avoir une mise au point à peu près correcte, voilà. Donc là, en fait, il suffit de tourner. Hop, et voilà, ça s'enclenche. Et là, c'est terminé. Alors, on a un drip type 810, press fit. Voilà, donc vous pourrez mettre un autre drip type 810, c'est pas un souci. Et là, je sais pas si vous allez bien voir. Ce qu'on va voir, vous voyez, moi, voilà pourquoi que je l'ai monté en single. Je trouve que franchement, niveau saveur, c'est vraiment top. Boum. Donc là, on est bon. On va se remplir une petite bottle. Hein. Voilà, on va se remplir celle-là. Donc là, rien de compliqué. Alors, celle-ci, celle en silicone, elle a un petit truc. En plus, une petite bague, quand on dévisse, celle-ci ne l'a pas. Ok, donc c'est à même la bouteille. Bon. Voilà, sur la rigide. Donc là, c'est parti pour 6,6 ml. On se remplit ça. Voilà. Vous avez bien vu, j'ai rempli que Mademoiselle la fraise. Hein. Hop. On révise tout ça. Hop, c'est terminé. On vient mettre sa petite bottle. Voilà. Tac, c'est terminé, c'est calé. On se prend un accu. Boum. Donc, je vous ai dit, hein, le plus est en bas. Là, on le voit plus parce qu'il y a la bouteille. Hop. Alors, c'est pareil, hein, franchement, ça rentre super bien. C'est clean. Voilà. Et ça marche. Hein. Vous allez voir. On va voir ça. Voilà. Donc là, je suis déloqué. Ça marche du tonnerre avec une raise à 0,30. Et quand vous loquez, boum, ça marche pas. Sympa, hein, ce petit truc. Et pourtant, on dirait que la languette touche. Hein. Mais non. Non, non. Voilà, les amis. Donc, on va remettre le petit top cap. Hop, la cloche. Boum. On va se remettre ça dessus. J'essaye de faire ça bien, mais hop, voilà. On va remettre. Donc là, on va se compliquer pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Là, je sais pas si vous allez voir. Hein. Ça va être compliqué de vous montrer. Hein. Je vais essayer de vous montrer quand on sera sur ma tronche, ce sera plus simple.
Ok. Donc voilà. Je vais tirer une petite barre pour voir un petit peu. Voilà. Boum. On va remettre la petite porte. Voilà. Et puis on va tirer une petite barre. Ça marche du tonnerre, les amis. Du tonnerre. Alors je coupe et on se retrouve sur ma tronche pour débriefer. Ok? Allez, à tout de suite. Boum! Donc voilà, les amis. Attendez, je bouge ça un petit peu. Paf! Alors, bon, vous avez vu, on a fait le tour. Ça, on a fait le tour vite fait. Il n'y a pas 50 trucs à dire. Hein. Voilà, hein, c'est une petite box mécanique. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est super propre. Hein. Là, on voit un petit peu mieux. Au niveau de la mise au point, on s'emmerde moins. On a un petit réglage d'airflow. Donc vu que l'airflow est par le haut, donc là on peut le fermer ou l'ouvrir en grand. Voilà. Franchement l'intérieur est très propre. Je suis vraiment ravi. En main, ça fait une petite box méca. C'est vraiment clean. Voilà. Alors on va faire un petit test. Ok. Ça marche du tonnerre. Hein. Du tonnerre. Et franchement, ce petit dripper là, il a de très bonnes saveurs. Vraiment de très bonnes saveurs. Donc on va se le rouvrir pour voir. Donc vous voyez, bon là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hein. C'est pas facile quand on se compte de toute façon. Non, vous n'allez pas pouvoir, hein. C'est pas possible. Enfin bon. Enfin, ça marche très bien. Du coup, quand on se conque, ça vient remplir la cuve. Alors ça la remplit plutôt doucement avec la bouteille rigide là. Voilà. Mais bon, on s'en fout. Hein. L'important c'est que ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc faut bien visser le dripper. Si vous vissez pas assez le dripper, quand vous allez se conquer, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il soit vissé au max. Et ça marche nickel. Donc là on va faire un petit test. Alors airflow grand ouvert. Je trouve pas que ça fait trop de bruit. Les saveurs sont vraiment top. Hein. On va se le fermer de moitié pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Top. Hein. Bon, après, le fermer un tout petit trou pour voir. Trop serré. Trop serré. Moi, franchement, je l'aime bien ouvert. Pas tout à fait en entier. Je l'aime bien comme ça. Voilà. C'est comme ça que je l'aime bien. C'est juste aérien comme il faut. C'est vraiment top. Hein. Vraiment top. Puis franchement, c'est un setup qui a de la gueule, quoi. Il a de la gueule. Là, ici, c'est écrit Athena. Paf! Non, non, c'est vraiment propre. Vraiment très propre. Très joli setup, hein, regardez. C'est pas très grand, hein. La box est vraiment pas très grande. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de cette petite box, ce petit kit Athena. Franchement, je suis ravi. Un très bon kit. Franchement, que je recommande pour ceux qui ont vraiment envie de se mettre sur... qui ont envie d'avoir une petite box BF comme ça. Franchement, c'est cool. Moi, celle-là, je la kiffe. Hein. Je leur dis ou pas? Je la kiffe. Je la kiffe. Voilà les amis. Bon, maintenant on va se parler du liquide qu'on a mis dedans. Donc le liquide, Mademoiselle la fraise des Cloud of Lolo. Je regarde là-bas comme d'habitude, il y a l'écran de l'ordi. J'ai rien imprimé. Alors, Mademoiselle la fraise des Cloud of Lolo, donc concentré. Vendu comme d'habitude, hein, voilà. Alors, une fraise rouge et sucrée. Une custarde à la Cloud of Lolo, crémeuse et gourmande. Elle fera partie de votre vapothèque à coup sûr. Voilà. Donc vous savez qu'en ce moment, moi je suis vachement fraise. Et donc c'est cool, j'en ai un autre. Il y en a un autre à la fraise, le Maestro de Lolo, qui est différent. On en parlera dans une autre revue, bien entendu. Là pour l'instant, on va se pencher sur celui-ci. Je vais aller chercher la bouteille. Voilà. Boum. Comme je vous l'avais dit, dans une base 40-60, 20%, moi j'ai dosé. Ok. Petite pochette. Bon, de toute façon, vous allez la voir. Je vais vous la caler quelque part. Pour l'instant, il n'y est pas puisque je tourne la revue. Donc. Alors, la fraise est super bonne. C'est une custarde, mais c'est pas hyper épais. On a bien le côté crémeux en bouche. La fraise est bien présente. C'est gourmand. À l'inspiration de la custarde, à l'expiration, on a vraiment cette fraise là qui est
Moi, j'adore. J'adore. J'ai vu que les avis étaient des fois partagés. Moi, franchement, je kiffe vraiment ce jus, quoi. De toute façon, je crois que ça parle. Voilà. Ça parle vite fait. Hein. Il va rester 25 ml, là. Donc, c'est vite fait. Hein. Et franchement, dans ce petit kit, dans ce dripper, je suis impressionné du rendu de saveur. C'est super bon. Super bon. Très bon concentré, encore une fois. J'ai envie de vous dire, voilà. Il y en a que j'apprécie moins que d'autres, bien entendu. Moi, tout ce qui est dans la catégorie gourmand chez Lolo, franchement, je kiffe. On respecte toujours la description. C'est toujours bon. Donc, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je vais pratiquement, mais alors pratiquement, que des Lolo, quoi. Voilà. Ok. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était pour leur petit retour sur ce petit kit de chez GeekVape. Franchement, très bon. Super bon kit. Ça sent la solidité. Les finitions sont très propres. Le dripper qui va dessus est nickel. Le bouton switch, il est nickel. Le côté pour bloquer le switch, franchement, je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment hyper intelligent de l'avoir fait comme ça. C'est hyper facile à mettre ou à remettre. Donc, voilà. Après, je sais qu'il y en a d'autres où il faut ouvrir, pousser. Bon, là, en l'occurrence, moi, je trouve ça hyper intelligent de nous l'avoir calé comme ça. La porte, une fois qu'on a mis l'accu dedans, ça bouge pas. Bon, allez, un petit cliquis, d'accord. Mais franchement, c'est nickel. Donc, très bon kit. Je vous recommande vraiment ce kit. Allez-y, foncez, c'est le top. Le top. Ok. Et le concentré Mademoiselle la fraise des Cloud of Lolo, comme d'habitude, pour moi, c'est une petite bombe. Je suis en train de l'éclater. Ok. Donc, je vais sûrement en recommander parce que franchement, j'adore ce concentré. Et voilà. Sur ce, les amis, comme d'habitude, on perd pas le nord, ok? Vous n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, paf, vous mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, paf, vous mettez un mauvais pouce, ok? Mais vous avez quand même le droit de vous abonner, d'accord? Comme d'habitude, c'est gratuit, ça restera gratuit. Je vous remercie à tous de me suivre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, ok? Ciao, ciao les amis. Paf.